Dans l'ombre des pyramides, une reine exceptionnelle se tenait avec majesté. Ces mots, porteurs d'une force tranquille, résonnent à travers les âges, évoquant la figure emblématique de Néfertiti, l'une des reines les plus mystérieuses et puissantes de l'Égypte ancienne. Dans un monde dominé par les hommes, elle se tenait fièrement aux côtés de son époux, le pharaon Akhenaton, défiant les attentes de son époque et redéfinissant le rôle des femmes dans la société égyptienne. L'Égypte ancienne, un empire qui s'étendait sur des milliers de kilomètres, était un lieu de magnificence et de complexité. Au cours de la XVIIIe dynastie, une période de prospérité et de développement artistique inégalé, Néfertiti faisait son entrée sur la scène mondiale. À une époque où les femmes étaient souvent réduites à des rôles passifs, elle émergeait comme une figure incontournable, à la fois belle et charismatique. Les traditions patriarcales régnaient en maître, et pourtant, Néfertiti parvenait à s'imposer, s'élevant à des sommets que peu de femmes avaient atteints avant elle. Le mariage avec Akhenaton, un pharaon également connu pour sa vision radicale du monothéisme, lui offrait une plateforme qui transcenderait les simples conventions. La société égyptienne, avec ses dieux omniprésents et sa hiérarchie rigide, était confrontée à des bouleversements. Les temples dédiés à Amon, dieu suprême du panthéon égyptien, et les anciennes pratiques étaient remises en question par Akhenaton, au cours de ce que l'on appelle la révolution amarnienne. Néfertiti, en tant que reine et partenaire de ce mouvement, jouait un rôle essentiel. Elle n'était pas simplement la compagne d'un roi, mais une conseillère influente, une femme dont les décisions et les actions avaient des répercussions sur la vie de millions de sujets. Son image était omniprésente, figurant dans l'art révolutionnaire, telle une déesse vivante, reflétant à la fois l'amour et le pouvoir. Néfertiti ne se limitait pas à l'ornementation des palais, elle était actrice de l'histoire, naviguant dans un monde d'hommes avec une grâce et une intelligence remarquables. Dans les sculptures et les bas-reliefs qui la représentent, son visage, à la fois serein et déterminé, incarne l'esprit d'une époque, où la beauté et la sagesse se rejoignent. Sa manière de représenter la féminité, à la fois forte et délicate, trace un chemin nouveau, ouvrant la voie à une reconnaissance sans précédent des femmes dans des rôles de leadership. L'héritage de Néfertiti est donc bien plus que celui d'une simple reine, elle est la pionnière d'une nouvelle vision du pouvoir. Néfertiti, dans ce monde dominé par des hommes, a su s'imposer non seulement comme reine, mais comme une véritable partenaire de son époux, Akhenaton. Ensemble, ils ont initié une révolution religieuse audacieuse, remettant en question les traditions bien ancrées de l'Égypte ancienne. À une époque où le culte des dieux traditionnels était omniprésent, Akhenaton a introduit l'idée d'un monothéisme centré sur le dieu Aton, le disque solaire. Ce changement radical a été à la fois le reflet de leur vision commune et un défi direct aux prêtres, qui avaient dominé la vie religieuse et politique égyptienne pendant des siècles. Néfertiti ne s'est pas contentée de soutenir son mari, elle a joué un rôle actif dans cette transformation spirituelle, devenant une figure clé dans la promotion de la nouvelle foi. Dans les temples flambant neufs qu'ils ont fait construire à Amarna, la nouvelle capitale qu'ils ont fondée, Néfertiti est souvent représentée adossée à Akhenaton, symbolisant leur union et leur pouvoir partagé. Ce fut une image révolutionnaire, une reine qui ne se contentait pas d'être une figure décorative mais qui partageait le trône avec son roi. Cependant, la route vers cette modernité religieuse fut semée d'embûches. Les opposants à leurs réformes s'organisaient, craignant de perdre leur pouvoir et leurs privilèges. La résilience de Néfertiti face à ces défis est à la fois inspirante et poignante. Elle a dû faire face à des intrigues de cour, à des rivalités et à des menaces constantes contre son autorité. Bien que les récits historiques soient souvent flous à ce sujet, certaines inscriptions évoquent des tensions croissantes entre les partisans du culte d'Aton et ceux qui s'accrochaient aux traditions anciennes. Néfertiti a dû utiliser toute son intelligence, son charme et son pouvoir de persuasion pour naviguer dans ces eaux troubles. Ces efforts ont porté leurs fruits, car à la cour d'Amarna, elle a vu émerger une nouvelle esthétique, une nouvelle manière de représenter le monde. Les artistes, inspirés par cette nouvelle ère, ont créé des œuvres d'une incroyable beauté, la représentant souvent dans des scènes de maternité et de tendresse familiale, mais aussi en tant que guerrière défendant la justice et la vérité. Néfertiti est devenue un symbole de la maternité et de la protection, une figure qui transcende les simples clichés de la reine égyptienne. Malheureusement, le règne d'Akhenaton a été éphémère. À sa mort, Néfertiti, qui avait partagé sa vie et sa vision, se retrouve confronté à une question cruciale: comment préserver l'héritage d'une révolution qui avait ébranlé les fondements de l'Égypte? Les successeurs d'Akhenaton, dont le fameux Toutankhamon,
n'ont pas tardé à revenir en arrière et à rétablir les anciens cultes, effaçant peu à peu les traces du règne d'Aton. Néfertiti, dont le nom signifie « la belle est venue », s'est battue pour la reconnaissance de son influence. Même si les archives historiques sont parsemées de blancs sur ces dernières années, certaines indications laissent entendre qu'elle a continué à jouer un rôle crucial même après la mort de son mari. Peut-être a-t-elle été régente, ou peut-être a-t-elle exercé ses pouvoirs en coulisses, manœuvrant habilement dans un environnement politique en mutation. Son héritage ne réside pas seulement dans les réformes qu'elle a initiées, mais aussi dans le symbole qu'elle est devenue. Néfertiti incarne une époque où une femme pouvait non seulement rêver d'une position de pouvoir, mais également l'exercer avec détermination et audace. Elle a laissé derrière elle une trace indélébile dans l'histoire non seulement comme une reine, mais comme une pionnière. Son image a survécu à travers les âges, émergeant des ruines pour inspirer des générations successives. À travers les siècles, elle a été redécouverte, réinterprétée et célébrée, devenant un archétype du pouvoir féminin. Les artistes, les écrivains et même les leaders modernes continuent de s'inspirer de son esprit indomptable. Dans un monde où les femmes luttaient souvent pour une voix, Néfertiti a défié les conventions et a ouvert la voie à la reconnaissance des capacités des femmes dans des rôles de leadership, faisant d'elle une véritable icône de l'émancipation. Dans un moment décisif de son règne, Néfertiti se tenait devant son peuple, prête à faire entendre sa voix. Alors que le royaume était sur le point de connaître un bouleversement monumental, elle s'était préparée à défendre non seulement sa vision du monde, mais aussi celle d'un avenir où les femmes auraient une place à part entière au sein de la société. C'était un discours audacieux, un hymne à la liberté et à l'égalité, qui résonna comme un appel à l'unité. « Mes chers sujets, commença-t-elle, sa voix vibrante d'émotion, nous vivons une époque de changement. L'heure est venue de briser les chaînes de la tradition qui nous maintiennent dans l'ombre. Ensemble, nous construirons un avenir où chaque voix, chaque geste, chaque rêve aura du poids. Il est temps de nourrir la terre de nos ambitions et d'arroser les graines d'une nouvelle ère qui honorera notre passé tout en ouvrant la voie à de nouvelles possibilités. » Ce jour-là, Néfertiti a décidé de prendre les rênes de son destin et de celui de son peuple, défiant les sables mouvants des conventions patriarcales qui avaient longtemps dominé son royaume. Elle symbolisait la lutte pour l'égalité, affirmant que les femmes, tout comme les hommes, étaient capables de diriger, d'inspirer et de transformer la société. Ce moment de bravoure et de détermination a marqué le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire de l'Égypte, un chapitre où les voix des femmes ne seraient plus étouffées par le bruit des hommes. En réfléchissant à l'héritage de Néfertiti, il est impossible de ne pas être frappé par la manière dont ses actions continuent d'écho à travers le temps. Néfertiti a laissé derrière elle non seulement une image de beauté et de grâce, mais aussi un puissant message de résilience et de force. Sa capacité à naviguer dans un monde dominé par les hommes reste un exemple pour les femmes d'aujourd'hui. Dans notre société moderne, où les inégalités persistent, son héritage nous rappelle l'importance de se battre pour l'égalité et l'émancipation. Elle a tracé un chemin que beaucoup suivent encore, défiant les préjugés, les stéréotypes et les attentes. À travers les âges, les figures féminines inspirées par Néfertiti ont émergé, que ce soit dans la politique, l'art ou d'autres domaines, prouvant que la voix d'une femme peut avoir un impact durable sur le monde. Aujourd'hui, les femmes continuent de revendiquer leur place sur la scène mondiale, que ce soit à travers des mouvements sociaux, des luttes pour les droits humains ou des contributions artistiques. L'histoire de Néfertiti est un puissant rappel que la lutte pour l'égalité est universelle et intemporelle. Elle nous enseigne également l'importance de la solidarité, car chaque progrès individuel peut contribuer à un changement collectif. Sa vie et son règne sont des exemples de courage et de détermination face à des défis apparemment insurmontables, nous poussant à envisager comment chaque action, chaque parole, chaque choix que nous faisons peut avoir un impact significatif. Dans chaque battement de cœur pour la justice, dans chaque cri pour l'égalité, on peut entendre l'écho de Néfertiti, un symbole de ce que signifie être une femme révolutionnaire. En cette période où le monde est encore en proie à des luttes pour l'égalité, nous avons tous la responsabilité de nous interroger sur l'héritage de figures comme Néfertiti. Que signifient ces actions pour nous aujourd'hui? Comment pouvons-nous canaliser son esprit de révolte et sa détermination dans nos propres vies? Que ce soit sur le lieu de travail, dans nos communautés ou au sein de nos foyers, il est essentiel de revendiquer notre pouvoir, de soutenir les autres et de contribuer à une société où chaque voix compte. Néfertiti nous rappelle qu'en prenant position, nous pouvons nous aussi devenir des agents de changement, tranchant à travers les obstacles avec la même force et passion qu'elle a démontré.
nous devons nous rappeler que l'avenir que nous souhaitons construire demande non seulement des rêves audacieux, mais aussi de l'action, et parfois, il suffit d'une seule voix pour faire la différence. Soyons cette voix. Engageons-nous à poursuivre l'héritage de Néfertiti, à défier les normes et à célébrer la force des femmes dans tous les aspects de la vie.